Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, attendez, je vous remets un petit peu droit, désolé, hop. Aujourd'hui, broderie perlée que j'avais eu en partenariat avec Seven Grit. Donc c'est les lisses, donc dans les tons de violet et de vert. J'ai pas de rouge, je pense. Non, j'ai du blanc, mais deux mauves différents. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai bloqué mon fil avec un double nœud en dessous de la toile, en dessous de la trame. Alors, le numéro 6. Alors, on a 6, on a du 10, un plein. Le vert clair, c'est du 9. Les points verts, c'est du 5. Le 5. Là. Les points verts. Ah oui, mais il y a un espace. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va finir le bout là. Donc ça, on va pas faire. On va monter jusqu'au premier carré là. Et après, je reprendrai par en bas, refaire les petits points, remonter. Et vice versa pour l'autre feuille, je remonterai. On va faire comme ça parce qu'autrement, je vais pas m'en sortir et la broderie sera pas très jolie. Donc, point jaune, c'est du 6. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Oh, j'ai pas mis de double face. Oh, bah, crotte. Bon, bah, on va essayer de travailler comme ça. Bah, c'est la seule toile que j'ai pas mis de double face, tiens. Donc, je vais essayer de vous agrandir un peu. Hop. Alors, attendez, je fais un peu de place. Donc là, vous voyez mon fil, je vais le mettre là-haut. Donc chez nous, il fait beau pour l'instant parce qu'apparemment la semaine prochaine, ils ont annoncé de la pluie. Mais bon, ça, à la rigueur, ben, il faut de la pluie pour tout le monde. Hein. Alors, du 10. Après, c'est du 9. Donc, je travaille toujours en fil doublé et en demi-point de croix. Du 9. Ouais, je vais devoir couper parce que mon fils va pas tarder à rentrer. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous allez... Oui, si vous le voyez. Il y a... Je sais pas si c'est le nacré qui s'en va ou je ne sais quoi, mais... il y a deux teintes sur les perles. Et c'est pas les premières que je m'aperçois de ça. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Il me semble. Voilà, j'en ai deux. Il m'en faut qu'une. Donc après la vidéo, je préparais le scotch double face parce que j'aime bien ce système. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Indigo c'est moi. Je ne peux pas la notifier sous mes vidéos. Donc allez voir, elle a des bons petits tutos. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez un peu de soleil, pas trop hein, mais... Alors là je repique parce que comme j'ai fini ma ligne, je vais piquer au milieu pour traverser tout le long.
Alors, je pique toujours au milieu de la trame. Donc je tire bien. Et après, je vais pousser juste mes perles pour pas en mettre partout, n'est-ce pas? Parce que c'est ouvert. Et donc là, je passe sur tout ma rangée. De fils. Sur toute ma rangée de perles. Et puis je suis gauchère, donc bon, en principe ils sont toutes droites ceux-là, donc j'ai dû passer mon fil, je pense. Mais je vais quand même passer et repasser dans l'autre côté. Dans l'autre côté. Comme ça sera sécurisé. Ah non, j'avais fait la double croix que j'aime pas du tout. Voilà pourquoi ils sont droites. Donc là, je repique. Désolée, vous voyez rien. Donc là, je repique au milieu pour essayer de serrer les perles. Je repique juste au-dessus. Voilà. Donc là, je repasse dans mes perles. Donc c'est pas grave, hein, il y aura plusieurs fils. Mais au moins, ça sera beau et ça sera droit. Donc là, on recommence avec le 6. Non, c'est du jaune. Si, c'est du 6. Donc aujourd'hui, j'ai encore pas fait ma petite marche. J'ai très mal à mes muscles. Oh là là, je savais pas qu'on en avait autant. Si j'arrive à attraper une perle, c'est encore mieux. Alors, on va essayer la manière de Lily. Ce Lily, elle les attrape dans la main. Ah mince! J'ai oublié de passer mon fil. Bon, prière de ne pas faire de nœud, s'il vous plaît. Ok. Hop là. Donc c'est là. Je la remets là. Je repique au milieu de la trame. Je serre et je reprends en bas à gauche. Donc là, j'essaie de récupérer ma perle. Donc ne vous inquiétez pas si je vous mets sur pause, c'est que mon fils rentre du travail pour 1 heure et je vous reprendrai après. Quand il sera remonté. J'avais pas vu l'heure. J'ai eu peur. Ah non, pourtant je l'ai... Hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc là, le foncé, c'est du 10. Voilà, je suis en train d'écouter Mimique. Et ses loisirs, elle est malade. Le vert clair, c'est du 9. Bon, là, ça va quand c'est quelques boîtes ouvertes, mais souvent, comme sur mes tiges, je ferme les boîtes parce qu'il y a tellement de changements de couleur que j'ai peur de faire une catastrophe. Mais là, ça va, je les laisse ouverts. Les petites
boîte. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi il veut pas? Ok, le 9. Alors, on ne veut pas. Donc là, c'est fait. La ligne est faite. Hop, je repique au milieu pour repasser dans toutes mes perles. Hop, voyez, n'hésitez pas à tirer dessus. Hein. C'est un bon fil costaud. Bon, pas tout arracher, pas casser la trame, mais vous pouvez y aller. Donc là, je vous penche un peu. Je suis désolée parce que là, je sais pas comment que j'ai fait. Je fais à la main droite. Moi qui suis gauchère. Ok. Donc, on tire bien sûr. Ah, vous voyez, heureusement que j'ai regardé. Voilà. Je tire bien sur le fil. Donc je repasse dans les perles. Donc ceux-là ils sont alignés, donc c'est cool. Alors attendez, j'ai le fil qui était dans ma main, je le sentais. Alors c'est quel fil? Hop, voilà. Donc là je tire un petit peu dessus pour bien mettre le fil bien serré. Hein. Et là je repique au milieu toujours de ma trame pour pouvoir maintenir les perles. Après c'est ma façon de travailler. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure de tous. Mais c'est ma façon. Donc là, je repasse dans les perles qui sont déjà droites. Et on reprend le numéro 6. Oui, je suis plus à l'aise avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, Claude. Que des bêtises. Encore une fois, j'ai pas piqué au milieu de la trame. Donc, je repique ici pour enlever la toile. Pour enlever la perle. On va y arriver, on va y arriver. C'est vrai que je vois pas beaucoup de personnes qui fait de broderie perlée à part Angélique, Lily. Parce qu'elle a eu en partenariat chez Vibro Stitch. Mais c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup sur YouTube. Bon après je vais pas dire lancer la pierre aux copinettes, hein, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur les chaînes. C'est dommage. Bon, après il y en a peut-être qui n'aiment pas du tout, hein, je peux comprendre. Hein. Donc le foncé c'est du 10. Hop, le vert clair c'est du 9. Hop. Du foncé c'est du 10. Ah, celle-ci, ça fait un petit moment que je l'avais pas prise, tiens. Puisque j'avais pas mis le dos. Oh, bleu face. Je récupère ma perle. Hop. Donc là, je repique au milieu de la trame, comme tout à l'heure. Voilà. Et je repasse dans tout le fil. Il va pas tarder, mon fils.
Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop. Alors, attendez, je vais juste la sortir, celle-là. Que je puisse passer. Je vais le faire en 2 fois. Alors, que je fasse ça correctement. Hop. Alors, attendez. Faut que j'arrive à attraper le trou parce qu'ils sont méga serrés. Voilà. Voilà. Et là, ils sont bien serrés, c'est bien. Donc, je repique au milieu de la trame pour... Attendez, j'ai un nœud. Non, c'est bon. Là, je repique dans le rang d'au-dessus. Comme ça évite d'avoir des fils qui traînent en dessous de la toile. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais on le voit pas. Il n'y a que le mur qui se voit. Je sais plus c'est qui avait dit ça. Une youtubeuse. Et c'est vrai. Mais voilà, j'évite quand même de faire... comme ça, c'est sécurisé plus qu'il ne faut, entre guillemets. Donc là... Neuf, 10. Alors là, pareil, le 5, vous voyez, il y a 2 couleurs. Alors, voilà, c'est bon. Que je vérifie, hein, que je ne fasse pas de bêtises. Le 6, il est là. Ah bah, j'en ai pris 2. Hop. Hop là. Alors le foncé, c'est du 10. Excusez-moi. Hop. Je vais les décaler comme ça. Le vert clair, c'est du 9. Encore du 9. Alors attendez, parce que là, le fil est mal positionné. Bon, ça devrait être bon, moi j'espère. Il y a un fil qui se met mal. Bien sûr, c'était l'autre. Après, on repart sur le 10. On remet correctement. Voilà. Donc celui-là, je vais faire pareil. Je repique dans la trame au milieu, du moins j'essaye. Après c'est d'une ACT, donc les cases sont un peu plus grosses. Je tourne ma toile pour pouvoir mettre correctement. Elle est encore pas mal raide, hein, celle-ci. C'est vrai que je la prends pas beaucoup, donc forcément.
mais au fur et à mesure du temps, elle va s'assouplir. Hop. Alors, Claudette, elle n'arrive pas à rentrer l'aiguille. Vous voyez, je galère, hein? Voilà. Et voilà. Attendez, si je pousse un peu sur l'aiguille. Comme ça, je la sors un peu mieux pour pouvoir l'attraper. Hop. Je repique au milieu, comme d'hab. Comme d'habitude. Je repique en haut, au milieu. Ah non. Je suis dans le trait d'à côté, dans le carré d'à côté. Donc, j'essaie quand même de rester bien droit au niveau des carrés. Hein. Hop. Je vais voir un coup. On parle peu, mais ça, on a souvent soif. Donc là, on reprend. Je vais piquer au milieu. Hop. Et là, je reprends le 5. Parce que le fil commence à être court. Eh ben oui, Claude. Bien sûr. Tu mets comment la perle? Si l'aiguille, elle n'est pas en haut. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, le rond, c'est du 6. Le foncé, c'est du 10. Par contre, j'ai une crainte au niveau... Ah non, ça va aller. Parce que je regardais, il me reste plus que ça à faire en cette couleur-là. Parce qu'il m'en reste plus d'étain. En principe, ils mettent assez. Hein. Alors, le vert clair, c'est du 9. Voilà, j'avance mes boîtes parce que je suis... Mon fil est court. Hein. Hop. Est-ce que vous voyez, oui. Bah alors, elle veut pas. On va maintenir le fil pour qu'elle se mette correctement. Ça, vous pouvez hein, maintenir votre fil. Voilà, le 10. On va avancer la petite bobouette pour pas faire de bêtises. Hop. Encore une. Ah ben non, je suis bête. Je pique comme ça et après je bloque le fil. Voilà, je bloque le fil. Oui et non, je bloque la perle à la ligne quoi. Hop, voilà. Donc là, je repique au milieu. Donc là, je passe. Hop, 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 hop. Claude, prends ta main droite, ça ira mieux. Bah mieux. Mieux, je ne sais pas, mais plus pratique.
Bon, après, je suis gauchère, j'arrive à me servir de la main droite, mais très peu, quoi. J'évite. Et là, c'est pas compliqué du tout. Voilà, attendez. Ce que je vais faire, je vais piquer comme ça. Voilà. Et après, je pique dans le reste des perles qui sont déjà droites. Voilà, je repique au milieu. Et là, j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de fil pour refaire une ligne. Donc, quand c'est comme ça, je repasse dans la trame et dans les fils. Hop, j'en fais une. Et je vais en refaire une deuxième à côté. C'est pour ça. Ben moi, je sécurise mon fil comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui font des nœuds, il y en a qui font, voilà, qui passent que dans trois. Alors moi, je sécurise le fil à fond. Je vous reprends. J'ai pas vu que ça avait coupé. Désolée. Donc, j'ai refait un fil. En regardant si vous voyez bien en faisant le rentrage de fil, oups, la caméra s'est coupée. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute manière, sur les autres vidéos, je le fais avec vous, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos, si cela vous convient. Donc, allez, on est reparti pour le 5. Hop. Donc là, j'ai pris un long fil du 6. Donc toujours quand vous piquez l'aiguille, regardez bien que vous ne piquez pas dans le fil en dessous. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à enlever votre aiguille et la replacer. Le 10. On aura pas mal avancé, je suis contente de moi. Bon après, on avait fait, il me semble, avec vous, cette partie-là. Donc là, vous voyez, attendez, je vous agrandis un peu. Hop. Vous voyez, mon fil, il n'est pas placé correctement. Donc moi, j'hésite pas de tirer sur le fil. Quand c'est comme ça, je le maintiens avec mon doigt. Attendez, c'est comment? Hop, comme ça, voilà. Et comme ça, le fil est mis correctement tout de suite. Donc, quand je vous agrandis pas mal, j'espère que ça sera pas trouble. Le 9. Je vous avoue que le double face est plus pratique. Bah, vous voyez rien du tout, faut que je vous mette vraiment loin. On va essayer de pas bouger la main. Ça, c'est moins évident. Alors, n'hésitez pas à tirer sur le fil pour bien serrer votre perle. Toujours du 9. Et après, on retourne au 10. Donc, je jongle pour pas me tromper de perles. Je bouge mes boîtes à chaque fois.
là, j'hésite pas à tirer. Voilà. Donc là, je ressors mon... Je passe mon fil en dessous pour pouvoir maintenir mes perles bien droites. Donc je... Oui, vous voyez bien. Je passe au niveau du milieu de la trame. Et là, je passe. Alors, le fil va m'embêter. Touk, touk, touk. C'est quoi ça? Voilà. Il faut bien hésiter. Vous voyez, quand il y a le fil qui est mal mis, n'hésitez pas à tirer dessus. Donc là, vous êtes où? Ici. Donc là, je repasse dans les perles. Hop. Et hop, on revient en arrière. Il y a une perle que j'ai pas prise. Là, voilà. Vous voyez, oui. Hop, hop, hop. Donc là, on n'hésite pas à tirer sur le fil hein, pour bien les aligner. Donc là, moi, je tourne dans l'autre sens. Hop. Et ma toile voyage. Hop là. Je tire bien. Je repique au milieu de la trame pour pouvoir bien serrer ma ligne. Et on reprend en haut, au milieu de la trame. Hop, je repasse mon fil dans toute la ligne et là on reprend le 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Non, j'ai mal fait. Encore une fois, et ça fait 2 fois. Hein. Jamais 203. Donc là, je ressors mon fil. Bah oui, je l'ai pris au milieu, donc forcément. Donc là, j'enlève mon aiguille. J'enlève ma perle. Je vais la remettre dans sa boîte. Donc là, je suis au milieu. Donc je repique dans la trame pour serrer et je reprends en bas à gauche du point pour refaire ma ligne. Les petits jaunes, c'est du 6. Mais je sais qu'il m'en faut 2, mais j'en prends qu'un. Zut, zut. Voilà. Encore une. J'espère que vous voyez correctement et que ce soit, j'espère pas trouble, parce que ça m'embêterait fortement. Après, le foncé, c'est du 10. Le clair, c'est du 9.
Le foncé, c'est du 10. Alors, il me semble que la prochaine fois que je vous prends en vidéo, vidéo perlée, il me semble que ça sera le 15. Tac. Attendez, je regarde ça. Le 15, ça tombe un samedi. Bah écoutez, vous aurez sur le tigre. Attendez, je prends un petit coup. Désolée, je vois la paille, désolée pour le bruit. Alors, c'est du 9. Alors là, comme ma ligne continue, je vais reprendre ici. Comment je vais faire? Écoutez, je vais continuer la ligne comme ça. Et après, on verra ce qu'on fait. 5. Encore du 5. On ne veut pas venir. Voilà. Hop, je n'ai pas piqué dans le trou. Voilà. Voilà. Le carré, c'est du 9. Du 6. Et je pense qu'après, je descendrai. Encore du 6. Alors, vous voyez, là, j'ai une perle collée. Donc, quand c'est comme ça, hop, oui, ça se décolle tout seul. Ça peut arriver que votre fil soit coincé sur les autres perles déjà posées. Donc, vous passez un petit coup d'aiguille et puis elle s'enlève tout seul. Que je vérifie. Oui, c'est bien du 6. Non, une perle. Bah, elle veut pas. Ah bah alors, veut vraiment venir avec moi. Voilà. Encore du 6. Après du 9. Voilà, du 6. Voilà, les points, c'est du 5. Encore du 5. Du 9.
Encore du 9. Ah, il y a une couleur supplémentaire. Alors, la croix rouge, c'est du 7. Et c'est un beau vert pâle. Oui, là, vous voyez bien. Je reprends mon aiguille correctement. Hop. Je vous... Attendez. Hop, les petites boboites. Pour pas qu'ils valsent un peu partout. Le 6. Voilà, j'ai fini ma ligne. Donc là, je repique. J'essaie de piquer au milieu de la trame. Voyez? Je sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez bien. Alors, attendez, parce que là, le fil, vous voyez, il est mal positionné, donc j'évite pas de tirer sur le fil. Sur les deux fils pour être sûr, en fait. Donc là, je repars. Sur ma ligne. Parce que j'aimerais bien reprendre ici. Après, c'est pas grave, quand j'aurai fini, je pense que je passerai un fil sur toutes les lignes. Vous voyez? Non, désolé. Ousti hors champ. Ce que je vais faire, je vais aller jusqu'ici, après je redescends pour reprendre pour ici. Tchouk tchouk tchouk, c'est bon. Oui, je dis, mais comment c'est que mon fils il rentre pas? Non, mais il était qu'une heure et demie. Je sais qu'à 2h, 2h05, il est là, quoi. Donc là, je reprends celle-ci. Si je trouve le trou, c'est encore mieux. Voilà. Désolée. Donc là, je repique ici pour repartir ici. Voilà, donc là je repique au milieu de ma trame comme tout à l'heure, comme à chaque ligne. Et là je repars ici pour reprendre cette partie là. Comme ça tout le bas sera fait. Donc là c'est les petits points, c'est du 5. Hop. Neuf. Après du 6.
Alors le 9. Désolée, je vous fais certainement de l'ombre quand je pose mes perles, mais j'ai pas le choix. Après, ça sera du 6. Encore du 6. Là, c'est du 5. Attendez que je vous dise. Oui, c'est ça. Hop, le clair, c'est du 9. Qu'est-ce qu'il y a? Du 6. Ok. Du 9. Du 6. Donc apparemment notre cher et tendre président nous a parlé hier. Bon, moi j'ai pas écouté, hein, je vous avoue franchement, c'est pour l'entendre qu'il a gagué. Donc là je repique au milieu de la trame, hein, comme d'habitude. Je repasse dans toutes mes perles. Hop. Alors, attendez, il y a un fil qui se met mal. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, je tire moi sur les fils. Hop. Et voilà. Donc je continue sur mes fils. Sur mes fils, non, sur mes perles, désolé. Hop. Et là, ça, la ligne sera faite. Je pique dans la trame. J'essaie de piquer au milieu pour maintenir les perles. Je remets à l'endroit. Je repars en bas à gauche. Alors, c'est du 5. Alors, vraiment, le scotch de bleu face, c'est beaucoup mieux, hein, que comme ça, les prendre à la volée, piquer dans le... Et encore, moi, c'est des grosses boîtes, donc ça va. Mais ceux qui ont des piluliers d'Action, mon Dieu, ça va être trop petit pour les prendre. Donc c'est vrai, quand vous avez des petits piluliers, c'est mieux de mettre du double face, à mon avis, hein. Attention. Pour pouvoir les prendre. Qu'est-ce que c'est? Ok. On reprend un 9. C'est vrai que je suis assez concentrée quand je fais les perles. Donc je peux pas vous faire de tac, je peux pas, voilà. C'est plus minutieux, on va dire. Ainsi que le poids de croix comptée, hein, c'est pareil.
Je parle pas en principe quand je fais du point compté. Après, ça peut être une vidéo sous musique ou une vidéo au calme, quoi. Alors après, c'est du 9. Du 6. Du 5. Le fil commence à être un peu court pour aller jusqu'à là-haut. J'ai ma jambe qui s'endort. Et c'est là où j'ai ma sciatique en principe. C'est la jambe droite. Le 6. Le 9. Après, je vais aller me refaire un petit coca. Un petit. Un coca, quoi. Hop. À moins que mon fils me propose de me le faire. Oh, il est encore pas rentré. Hop. Oh, ça avait coupé. Et j'avais vu, en levant la tête, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, Claude. Bon, c'est pas grave. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Vous avez vu le tas de nœuds là? C'est l'autre? Ouais, c'est l'autre. Voilà. Donc là, je reviens ici. Attendez, j'ai des perles, j'ai des boîtes de perles sur la toile. Et là, comment vous dire que ça sera catastrophe. Donc là, je repique, vous voyez bien, oui, au milieu. Je tire bien, je retourne ma toile. Je repasse dans ma rangée de perles. Hop, ah. Voilà. On reprend la ligne. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Voilà. Il me reste 3 à mettre, à faire. Donc là, hop. Et voilà. Donc là, je repique au milieu de la trame pour serrer ma ligne et qu'elle se sauve pas, bah, qu'elle bouge pas, quoi, en fait. Et là, on reprend en bas à gauche. Donc voilà notre petite avancée. Attendez, je vous réduis pour vous montrer ce qu'on a fait. Hop, comme ça. Voilà. Donc on a fait ici des lignes et on a fait ces 3 petites lignes. C'est long, hein, la broderie perlée, c'est très très long. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant à l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.